Bien-aimés dans le Seigneur, bien le bonjour chez vous. C'est le moment de lire notre rhapsodie des réalités de ce dimanche 10 mai 2026. Et notre homme de Dieu, Pasteur Christ, partage avec nous sur le thème-ci, ces choses dont nous parlons. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré du livre de 1er Corinthiens, chapitre 2, verset 12. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Gloire à Dieu. L'un des motifs pour lesquels le Saint-Esprit est venu dans votre vie est de vous aider à connaître les choses de Dieu et à vous rendre conscient de ce que Dieu vous a librement donné. 1er Corinthiens 2, versets 11 à 13 explique cela avec une clarté saisissante. Il dit, « Les choses de Dieu, personne ne les connaît, sinon l'Esprit de Dieu. Or, nous avons reçu non pas l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous sont librement données par Dieu. De ces choses aussi, nous parlons non avec des mots que la sagesse de l'homme enseigne, mais que le Saint-Esprit enseigne, comparant les choses spirituelles avec les spirituelles. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, remarquez quelque chose d'absolument remarquable dans les versets 12 et 13. Il y a ceux qui critiquent les chrétiens pour parler ou confesser la parole, surtout lorsqu'il s'agit de prospérité, de santé, de victoire ou de domination en Christ. Mais leur problème est l'ignorance de la parole. Il n'y a que deux directions. Si vous ne proclamez pas la prospérité et la santé, alors vous avez approuvé le manque et la maladie. Il n'y a pas de terrain d'entente. 3 Jean 1, verset 2, prouve que Dieu s'intéresse à ta prospérité complète, ta prospérité matérielle et la prospérité de ton âme. Bien-aimé, je souhaite avant tout que tu prospères et sois en bonne santé comme prospère ton âme. Non seulement le Saint-Esprit te révèle ces vérités et d'autres incroyables de ton héritage et de ton identité en Christ, mais il t'enseigne aussi à les proclamer. Gloire à Dieu. Le christianisme est pour les parleurs. Si vous ne parlez pas de ce que Dieu vous a donné, vous ne pratiquez pas le christianisme tel qu'il est révélé dans les Écritures. Nous parlons de notre héritage, nous déclarons notre identité, nous professons notre patrimoine, nous déclarons avec audace ce que nous avons et qui nous sommes en Christ. C'est le principe de la victoire. Dis ce que Dieu a dit. Il a dit, afin que nous puissions dire avec assurance. Hébreux 13, versets 5 à 6. Comme vous continuez à dire ce que Dieu a dit, les réalités du royaume se manifestent dans votre vie. Par conséquent, déclarez votre victoire, affirmez votre domination, parlez de votre prospérité et de votre santé, parlez la parole avec audace et regardez votre vie passer de gloire en gloire. Alléluia, alléluia, béni soit Dieu. Priez. Cher Père, merci pour le Saint-Esprit qui m'enseigne à parler des choses que tu m'as données librement. Ma bouche est remplie de ta parole et je parle avec audace. Je marche dans la victoire, la domination et la prospérité. Et ma vie est transformée de gloire en gloire. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons 1 Corinthiens 2, versets 11 à 13. 2 Corinthiens 4, verset 13. Nous aimerions maintenant vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, dans votre cœur, afin d'être déclaré libre et appartenant à Dieu, afin de recevoir la vie éternelle. C'est ça la liberté en Christ. Gloire à Dieu. Alors, si vous croyez déjà en Jésus-Christ, nous vous invitons à faire cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle.
Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.